Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux applications de poursuite de satellites. Une application que les utilisateurs de satellites connaissent, c'est gPredict. Mais il s'agit d'une version améliorée, une version 2026 entièrement améliorée, notamment au niveau de l'interface graphique. Et le deuxième logiciel, le deuxième programme que je vais vous présenter, c'est également une nouveauté, Oscar Watch. Donc on va voir ensemble les caractéristiques techniques de ces deux logiciels tout de suite. La première application que je vais vous présenter, c'est gPredict Improved. Il s'agit d'une mise à jour de la célèbre version gPredict avec pas mal d'améliorations. Ce programme sera téléchargeable depuis le serveur GitHub que vous avez ici. Vous avez le lien en descriptif de la vidéo comme d'habitude. Et comme vous le voyez, il s'agit d'une amélioration de gPredict qui intègre déjà la librairie AMLib intégrée et la prise en charge de certains récepteurs SDR, notamment HackRF et RTL SDR. Ça, c'est le gros plus de cette application. Et on a ici toute la partie amélioration, tout ce qui a été amélioré sur cette nouvelle version de gPredict. Donc, vous avez toutes les informations ici. Donc, le gros changement, notamment au niveau de gPredict Improved, c'est qu'on va pouvoir bien sûr le commander via notre ordinateur, mais également depuis un téléphone ou un navigateur en ligne. On a la librairie AMLib intégrée avec reconnaissance de plus de 700 radios, prise en charge, je vous l'ai dit, notamment du RTL SDR et toutes les autres options ici. Donc mise à jour automatique multisource des fichiers TLE. En ce qui concerne prédiction de passage, donc là également grosse amélioration graphique. Et je vous présente le programme, l'interface tout de suite. Pour récupérer l'application, il nous suffit de cliquer ici, dernière version. Et on va récupérer le fichier qui nous intéresse, à savoir en l'occurrence ici, gPredict Improved setup.exe. Une fois l'application dézippée, le fichier est un fichier auto-exécutable qui ne s'installe pas. Donc il vous suffira de copier le répertoire à l'emplacement de votre choix et de cliquer sur le petit exécutable. Donc voilà le logiciel en lui-même. Première étape, on va aller sur File, Setup QTH et on va aller sur Locator pour entrer notre Locator pour avoir ensuite ceci et entrer l'indicatif. Donc ça, on le sauvegarde. Étape 2, donc on va sur Setting Général. Ça, ce sont tous les réglages de l'application. Donc TLE source, vous laissez tel que c'est. Les TLE sont chargés automatiquement depuis l'ensemble de ces sources. WordMap, ça va vous permettre de configurer, comme vous le voyez, l'apparence graphique de l'application, du programme. Vous pouvez modifier différentes cartes. Un petit peu les cartes que vous avez à votre disposition. Donc, je vais laisser celle-ci. Custom, vous allez pouvoir créer des groupes de satellites. Une notification, c'est pour les notifications sonores que vous pouvez activer pour les différents satellites. Ça, c'est la première étape. Ensuite, dans l'onglet satellite, on va trouver tout ce qui touche au satellite. Donc, on va pouvoir ajouter un satellite avec cet onglet s'il ne figure pas dans la liste. On va pouvoir éditer, comme vous le voyez, la liste existante ici. On va pouvoir cacher certains satellites, etc. Donc pour la documentation complète, vous aurez le fichier guide complet ici. Un radio, donc on va commencer par le premier onglet, donc rotor, ring, donc pour connecter une radio. Donc vous avez deux rails plus le récepteur SDR, notamment SDR, la petite clé SDR Play que vous allez pouvoir connecter ici.
Donc RAIG, et en l'occurrence, donc vous avez les ports COM ici, puisque la librairie AMLib est intégrée déjà, donc ça c'est un gros plus. Il vous suffit de sélectionner le port COM. Et vous avez toute la liste de radios ici. Donc il y a vraiment, au niveau radio, aucun souci, il y a de quoi faire. Une fois que votre connexion est établie, vous aurez le RAIG ici, un RAIG on ici. Donc là, on retrouve le même onglet pour connecter un rotor, tout simplement, piloter un rotor. Donc dans la liste des rotors, il y a, on va voir ce qu'il utilise, là, un petit peu la liste des rotors que vous pouvez utiliser avec cette application. Autotract, ici, donc ça va être pour créer une liste dans laquelle vous allez pouvoir mettre des satellites pour les traquer automatiquement, Autotract. Et vous allez également pouvoir enregistrer l'audio directement. Vue, donc c'est tout simplement pour la langue et l'heure UTC, tout simplement. Et help, vous avez tout le fichier aide ici. En ce qui concerne le SDR device, vous avez les informations ici. Donc j'ai ma petite clé qui est connectée, comme vous le voyez, je suis au vert. Vous avez toutes les informations sur le site GitHub ici. AMLib, ici, vous allez pouvoir mettre directement, vous avez la dernière version de la librairie AMLib et vous allez pouvoir mettre cette librairie à jour directement depuis l'application. Ça, c'est une bonne chose. Et vous avez donc automatiquement ici, vous recherchez un satellite, vous sélectionnez ce que vous voulez et vous avez donc, j'ai sélectionné l'ISS. Vous avez ici les prochains passages de l'ISS avec le suivi en direct sur une carte. Donc, ici, on a la carte avec les quadrillages. Votre position est ici. On peut avoir l'option radar en grand ici. La synthèse des différents passages. Et ici, donc, pour ce qui est le contrôle des radios qui sont connectées et le SDR contrôle. Voilà pour une présentation sommaire de cette nouvelle application gPredict Improved avec une interface graphique un petit peu améliorée. Donc pour ceux qui connaissent déjà gPredict, l'utilisation est relativement simple, les bases restent quasiment les mêmes. La deuxième application que je vais vous présenter tout de suite, qui est une application multiplateforme, c'est Oscar Wedge. Comme vous le voyez ici, vous avez une copie d'écran. Donc vous aurez toutes les informations dans le lien en descriptif sur ce serveur GitHub, avec toutes les informations pour qui c'est, ce qu'il fait exactement, ce logiciel. Vous avez toutes les informations de ce que fait exactement ce logiciel. Et donc, le gros plus de ce logiciel, c'est surtout la présentation graphique. Donc, on a les informations ici, avec la première installation, tout ce qu'il faut savoir, toutes les caractéristiques sur cette application. Et on va commencer tout de suite par télécharger donc l'application en cliquant ici sur la dernière version et récupérer la version Windows Oscar Wedge 08.9 Win qui est ici. Donc vous récupérez cette archive, vous la dézippez et il ne reste plus qu'à exécuter le petit logiciel. Notre application Oscar Wedge va se présenter comme ceci. Donc la fenêtre principale, c'est bien entendu la carte avec les différents satellites que vous avez sélectionnés. On va retrouver notre position ici. À droite, on a donc la liste des satellites et ici, donc, tout ce qui touche à l'élévation avec les informations du satellite sélectionné, en l'occurrence l'ISS. Donc, quand vous sélectionnez un satellite, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec les informations sur le satellite, donc fréquence montante, fréquence descendante. Ici, ça va être pour le Doppler sur la radio, donc full, ça sera émission-réception. TX, ça sera uniquement l'effet Doppler en émission et RX uniquement en réception. Première chose, donc on va aller sur Setting et dans l'onglet, ici le premier onglet Station, on va rentrer les paramètres de la station, bien entendu. TLE, on n'y touche pas, les TLE se mettent à jour automatiquement.
Tracking, ça va être certains paramètres, notamment comme vous le voyez, le minimum d'élévation avant d'avoir une alerte lorsque le satellite est au-dessus de chez vous. Apparence, donc, bon, langue, on n'a pas trop le choix, c'est anglais, portugais, chinois, on n'a pas trop le choix, Hachi pour le moment. Ici, on peut sélectionner deux thèmes. Entre système et light, je vois pas trop de différence. Voice, ça va être pour tout ce qui touche aux alertes sonores. Vous allez pouvoir entrer certains paramètres sonores dès que le satellite arrive à un certain niveau d'élévation. Radio, donc ici, si vous avez un 991, vous cochez cette case et les ports COM correspondants. Donc ici, c'est un petit peu tout ce qui touche au ISU, vous le voyez. Et ici, si on décoche ça, on a la liste des radios ici qui est compatible. Donc pour le moment, on n'a pas beaucoup de radios vraiment compatibles avec cette application. Mais cette application est encore en plein développement. Rotor, donc ça va être pour sélectionner un rotor. Donc là, vous avez... Non, rotor, voilà. Un rotor, vous avez que 3 rotors pour le moment qui sont pris en charge par l'application. Recording, ici, vous allez pouvoir enregistrer l'audio de, par exemple, SSTV, vous allez pouvoir l'enregistrer si vous avez installé le câble audio virtuel. Voilà un petit peu pour la partie setting. Donc, sinon, l'application en elle-même, il vous suffit de sélectionner les satellites que vous voulez suivre et vous avez toutes les informations. Donc, ici, satellite, donc, vous pouvez sélectionner les satellites que vous voulez suivre. Cocher ou décocher les satellites que vous voulez suivre dans la liste. Cette liste, vous pouvez bien entendu la manager, la mettre à jour, ajouter des informations, faire la mise à jour des TLE et donc mais également la base de données des satellites. Passage, donc, ça va être pour avoir la fenêtre des prochains passages des satellites que vous avez sélectionnés. Et ici, vous retrouvez la liste. Voilà pour une petite prise en main de cette application. Donc, ça reste une application également très, très simple. Et vous avez ici, en cliquant sur Help, Opérateur Guide, vous avez toutes les informations détaillées sur cette application. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble ce petit guide rapidement. Le guide en ligne complet pour Oscar Weich va se présenter comme ceci. Donc là, je vous l'ai traduit en français, bien sûr. Comme d'habitude, le site est en anglais, donc il va falloir le traduire en français. Donc, et vous avez toutes les informations, ce que fait cette application, la prise en main pour le premier démarrage, etc., et tout est détaillé par onglet, comme vous le voyez ici, pour les fréquences, les TLE, tout, le rotor, etc., les raccourcis clavier, tout est expliqué ici, donc une documentation très complète pour ce logiciel. Je viens de vous faire une petite présentation assez rapide de Gpredict Improved, qui vise donc à moderniser le célèbre logiciel Gpredict, qui est déjà très connu, et Oscar Weich, qui est une solution un petit peu plus récente avec une approche un peu plus moderne. Et on va tout de suite faire une comparaison entre les deux logiciels pour vous aider un petit peu à faire votre choix, on va dire. Donc, Gpredict Improved, quels sont les points forts? Donc, l'interface qui est déjà connue des utilisateurs de Gpredict, puisque c'est quasiment la même interface. Donc, compatibilité avec les pratiques existantes, gestion des rotors et du Doppler, et surtout l'intégration de Hamley. Voilà, les limites de ce logiciel, c'est l'interface relativement classique, peu d'innovation visuelle par rapport au logiciel d'origine, et donc un projet encore très jeune, puisqu'encore en développement. Donc, l'interface graphique, vous l'avez vu, la présentation du logiciel. Oscar Weich, quant à lui, donc les points forts, c'est une interface moderne et intuitive, une excellente visualisation des passages, des fonctionnalités avancées pour les opérations satellites, un développement actif et une bonne intégration des fonctions CAT et rotor notamment. Ça, c'est le point fort de cette application. Les limites, c'est que c'est vrai que cette application, par rapport à Gpredict, demande un certain temps d'adaptation. Et on va tout de suite comparer les plus et les moins
de ces deux applications, un petit tableau de comparaison pour vous permettre de vous faire une idée précise entre gPredict Improved et Oscar Wilde Tracker. Vous avez donc ici un petit peu les différents critères des deux applications. Voilà, en espérant que ce tableau vous aide un petit peu à faire votre choix entre les deux applications et surtout que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces deux applications et quelle application vous utilisez. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.